Vous savez, il faut encourager les organisateurs des événements au Cameroun. Il faut bien les encourager. Je suis dans les médias depuis très très longtemps, les amis. Je peux vous dire, sans toutefois me tromper, que dans d'autres pays, les médias sont respectés. Ou du moins, ils vivent aussi de la publicité. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. S'il y a un média qui prétend vivre de la publicité, sachez que c'est tout autre chose. Ils sont en train de mentir. Vous vous rappelez de ce monsieur qu'on avait arrêté, qui avait à peu près 1001 salaires, dont il prenait de l'argent. Et les noms de certains journalistes se trouvaient là-dedans. Donc, il y a des journalistes qui travaillaient dans la presse privée et écrite, audiovisuelle, qui prenaient le salaire là-bas. Mais les journalistes en question ne savaient pas. Donc, les promoteurs de ces organes de presse savaient de quoi il était question. Donc, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, les amis. Si on pousse les enquêtes loin, il y a beaucoup de personnes qui vont payer aujourd'hui et faire de cette corruption-là. Voilà exactement comment ça fonctionne. Si vous regardez la CATV, par exemple, c'est les redevances audiovisuelles. That's how they call it. Yeah. Donc, cet argent est donné à la CATV. Mais la CATV, qui devait être un média pour les Camerounais, s'est transformée en un média pour le gouvernement et parfois même pour le parti au pouvoir. C'est mon observation. Je ne sais pas pour vous, les amis. Maintenant, pourquoi je parle de organisateurs des événements? Parce que ce n'est pas facile. Le secteur là est bizarrement organisé au Cameroun. Alors que les textes sont là clairs. J'ai été, mais les amis, ce n'est pas facile. J'ai organisé Econa Festival. J'allais à Econa seul, dans mes fonds propres. Parfois, tu peux voir une entreprise. On va vous dire, on va vous donner le cas podium et tel nombre de t-shirts. Et là, on va brander partout. Donc, vous devrez payer les artistes. Du moins, le peu que certains artistes vont vous demander, c'est payer quand même. Vous devez les donner de l'argent, vous devez les loger, vous devez les nourrir pour faire cet événement gratuitement et qu'ils vont venir brander, vendre leurs produits. Ils ne vous donnent rien. Il dit absolument rien. J'ai fait Econa Festival, première, deuxième, troisième année. J'ai fait même la foire d'Econa. Econa en fait, la foire, pour la toute première fois. Ici, à Douala, organiser les spectacles. À Yaoundé, organiser les spectacles. Ou une entreprise t'appelle, tu es en train d'organiser le spectacle au Palais Polyvalent des Sports. Dieu sait combien est-ce qu'on loue le Palais Polyvalent des Sports. Et au Parcours Vita à Douala, un événement que vous voulez rassembleur. Les gens sont venus avec les intrigues à l'intérieur en 2015. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Une entreprise vous appelle pour vous dire, on va vous soutenir, mais on va vous donner 2 millions. 1 million à Yaoundé, 1 million à Douala, et là, on va vendre nos produits. Ça n'atteint pas l'argent que vous avez loué la salle avec, la sono, et tout cela, les amis. Et là, honnêtement, j'avais refusé cette offre-là. Parce que certains artistes avaient compris ma démarche et ont demandé un peu. Maintenant, si je venais avec le sponsor qui devait vendre ses produits partout, les gars devraient dire que non, il nous a floué dans le deal. Et ça devait être compliqué. Et comme je veux être honnête avec moi-même, avec les gens qui m'entourent, j'ai dit non à cette entreprise dans une réunion privée. J'ai dit non, 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 je ne peux plus accepter cela. Si vous voulez donner tel montant, ils ont dit ils ne peuvent pas donner, les amis. C'est comme ça que d'autres organisateurs de spectacles souffrent dans ce pays. Vous avez certaines personnes qui sont dans les entreprises, qui organisent des événements et qui font sponsoriser par leur entreprise avec la connivence de leurs directeurs généraux, en connivence souvent avec les directeurs commerciaux. Je ne sais pas si c'est commercial, quelque chose comme ça. Donc, vous avez des gens qui devraient aider les entrepreneurs de spectacles à faire bien leur travail. Mais ils se sont substitués à cet organisateur de spectacles. Ils utilisent le fonds alloué par les entreprises parce qu'ils connaissent les montants pour leur deal personnel. Et rien n'est fait. C'est comme le salaire des journalistes au Cameroun. La convention collective a été respectée un jour dans ce pays? Jamais. Regardez les sponsorings dans les médias aussi. Est-ce que vous savez que dans d'autres pays plus organisés, une entreprise, une multinationale ne peut pas venir communiquer en choisissant 2 ou 3 médias? Ce n'est pas possible.
Tout le monde est concerné de façon équitable. Mais là, au Cameroun, vous avez les entreprises qui vont vous choisir 1, 2, 3 sociétés de presse et c'est bon là. Et si vous regardez bien, ceux qui ont choisi ces entreprises-là de presse, c'est pour des raisons très bien connues. Et parfois, le directeur général n'est pas au courant. Et comme ils sont dans leur mafia, 1, 2, 3, 4 personnes ont décidé comme ça et mettent la pression et on accepte comme ça, les amis. Voilà exactement ce qui se passe. Je vous ai parlé de l'ancien ministre de la Culture et des Arts. Quand il est arrivé dans ce ministère, les amis, on a pensé que c'était quelqu'un de bien, qui devait changer les choses, parce qu'Amatou Toumouna a été contesté, contestable, elle était contestée, disons ça comme ça, par beaucoup de personnes, compte tenu de l'actualité des droits d'auteur et autres, all those things, you understand what I'm talking about. Et là, il arrive, il demande l'audit et tout, on a dit oui, c'était bien, mais les amis, poser la question aux artistes aujourd'hui, c'est qu'ils pensent de l'ancien ministre de la Culture et des Arts, celui-là même que Bidou Pat a remplacé. Vous allez comprendre quelque chose. C'est celui qui est arrivé, il voulait être plutôt le ministre des droits d'auteur et le ministre de Miss Cameroun. Il est allé pousser le cynisme très loin en interdisant le Miss Cameroun. Dans ce pays-là, le comique avait besoin de quoi? Des sponsors, qu'on les aide, l'État et autres. Non, mais on les a proposé quoi? On lui a proposé quoi? L'imposition de certains détails que cette comité d'organisation n'a pas voulu. Et du coup, pomme, interdiction, on a fait ci, on a fait ça. Heureusement que quand le prochain ministre est arrivé, il a levé ces interdictions-là. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator, Cletus. Aujourd'hui, les amis, je m'appelle Lobamendaman, Ekonaman, oui, le Nguiman, le Bakwereman, I'm proudly anglophone. You understand? That's how I call myself in most of my videos. C'est comme ça que je me présente maintenant. C'est très important. Vous voyez vous-même que beaucoup de personnes essayent de tirer sur le comité, l'organisation Miss Cameroun. Mais je pense que non, c'est malsain. C'est mal connaître ce secteur-là. C'est pour cette raison que, en tant qu'organisateur des événements, j'ai essayé de présenter comment est-ce que le secteur fonctionne. Les micmacs, les tricheries et autres qui sont dans ce secteur-là et personne ne veut toiletter le secteur. C'est un réel problème. Si en Côte d'Ivoire, une entreprise sponsorise le même type d'événement qui peut tirer à peu près 1 million de personnes, disons ça comme ça les amis, à 1 milliard de francs CFA. Et si vous regardez la population en Côte d'Ivoire, les affaires, c'est exactement la même chose. On vient au Cameroun, cette même entreprise va payer plutôt peut-être 100 millions pour organiser le même type d'événement. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. C'est parce qu'il y a des gens quelque part qui tirent les ficelles. Il y a des gens qui ont tout fait pour que ce secteur ne marche pas. Comme dans beaucoup de secteurs, le football et tout, ils sont là en train de travailler pour que ça ne marche pas. Quand ce n'est pas eux, quand il n'y a pas de rétro-commission dans cette chose-là, oh non, 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 on n'a pas besoin vraiment, est-ce que le pays a besoin de ça? Le pays a seulement besoin des choses quand ça les intéresse, quand ça les concerne. Non, l'organisation de Miss Cameroun, je ne peux pas les blâmer. Je connais les difficultés qu'ils font face, les amis. Ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais n'oubliez pas que ceux qui tirent les ficelles, ce sont eux qu'il faut blâmer. Quand on regarde les voitures de Miss Cameroun aujourd'hui, on dit c'est l'occasion Belgique, c'est une vérité. Miss Cameroun, premier dauphine, deuxième dauphine, ils ont les voitures occasion Belgique. Peut-être que c'est les voitures qu'on a utilisées lors de la compétition qui a eu lieu à Japoma. Et que vous regardez la voiture de Miss Côte d'Ivoire, c'est deux mondes différents. Je pense qu'il faut commencer par là. Au niveau du ministère, au niveau de ce système, d'essayer de toiletter. Sinon, ça va continuer comme ça. Personne n'est respecté. Ceux qui veulent qu'on les respecte, c'est uniquement ce qu'on a nommé par décret. Le reste, ils s'en foutent même. Ils empêchent même certaines entreprises de faire bien leur travail à cause de backsheets et autres. C'est l'image du Cameroun qui souffre, les amis. Mais la réalité, c'est ce qu'il vient de vous présenter. C'est ça la réalité. Dommage. Thank you, friends, and bye-bye.